8e journée au stadium de Villeneuve-d'Ascq de Lille. Oui, alors que voilà, les équipes sont retournées au vestiaire, on va peut-être pouvoir commencer tout d'abord par le plus important, les compositions de ces équipes, en commençant par l'OMR, si tu veux bien, Eva. Effectivement, l'OMR qui a fait 8 changements. La première ligne a totalement été remaniée. On retrouvera en pilier droit Bruno Vliegen. Le numéro 2 sera Santiago Iglesias qui prendra le capitanat à Geoffrey Cazenave. Le troisième sera Victor Fy Ballas-Burel. En deuxième ligne, on aura une association Antoine Delaporte et Antoine Lefebvre, une association de deux Antoine. Et puis en troisième ligne, on aura Maxime Danton, Arthur Bruges et Otilo Kafotamki, en arrière, on commencera par le demi de mêlée Dylan Nosset qui remplace Geoffrey Cazenave qui sera sur le banc aujourd'hui. Paul de Gavel sera le demi d'ouverture. Et puis on retrouvera sur les trois quarts en numéro 11 Dani Antunes qui ne sera pas cette fois-ci placé à l'arrière parce qu'on aura aussi le retour de Paddy de Wierst. En numéro 12, on aura Marc Erasmus, le numéro 13 Dari Desplan. En numéro 14, on aura Hugues Crespo et puis le retour de l'international écossais, l'ancien international écossais, Paddy de Wierst. Voilà, et tout de suite, dans cette ambiance enflammée du stadium de Villeneuve-d'Ascq, on peut tout de suite passer à la composition de l'Anglette avec en première ligne le pilier gauche avec le numéro 1 César Bischioni. À droite, ce sera numéro 3 Maxime Jadot. Et au centre de cette première ligne, le talonneur Théo Lascube. Pour la deuxième ligne, on retrouvera en numéro 4 Timothée Grégoire et en numéro 5 le capitaine Eric Dos Santos. Pour la troisième ligne, sur les ailes, on retrouvera à gauche numéro 6 Ibaï Lecomte et à droite numéro 7 Maxime Egurola. Et le numéro 8 au centre de cette troisième ligne, Sébastien Loll. Pour la charnière en numéro 9, ce sera Kevin Julie à la mêlée. Et à l'ouverture avec son numéro 10, ce sera Thomas Curuchet. Sur les ailes, à gauche, numéro 11, Bastien Fischer. Et à droite, numéro 14, Maxime Roure. Pour les centres, qui portera le numéro 12, ce sera Arnaud Duhin. Et qui portera le numéro 13, Iban Souladze. Et à l'arrière, on retrouvera donc avec son numéro 15, Thomas Pulon. Voilà, alors que les joueurs vont rentrer sur le terrain actuellement. Et Eva, peut-être tu peux nous rappeler l'état de forme un peu de ces deux équipes avec notamment leurs deux derniers matchs. Effectivement, ce match va être crucial. Il oppose l'OMR qui est 4e de ce classement de la poule 1 et Anglette qui est 11e. Mais détrompez-vous, ce match va quand même être normalement serré parce que on aura Anglette est 11e mais a un match de retard sur l'OMR. Bon, on s'était quitté sur une belle victoire entre l'OMR et Langon il y a 2 semaines. Et l'OMR qui n'y arrive pas à l'extérieur, sur 4 matchs à l'extérieur, ils en ont remporté qu'un à Limoges. Et ils ont donc perdu face à Niort 26-10. Et puis l'Anglette qui elle est sur 2 beaux matchs avec une défaite d'1 point seulement face à Groslay et puis une victoire il y a 2 semaines face à US Salle, l'US Salle qui est 2e de ce classement. Donc il ne faut vraiment pas sous-estimer ces Anglois qui ont montré de très belles choses face à des équipes de haut classement. On parlait de l'US Salle tout à l'heure, ils ont même commencé la saison en battant Rennes qui est actuellement premier de ce classement. Donc vraiment, ça s'annonce un très beau match alors que le coup d'envoi va être lancé, Johanna. Oui, dans un premier temps, ce sera le coup d'envoi fictif donné par des militaires au sein de ce stadium de Villeneuve-d'Ascq. Voilà, c'est fait. Le coup d'envoi fictif a été donné. On va maintenant pouvoir passer au réel, un coup d'envoi de cette rencontre. Alors que c'est l'OMR qui va donner le coup d'envoi de ce match, et notamment avec Paddy de Wierst qui a le ballon en main, le numéro 15, et qui va donc pouvoir se mettre. Alors qu'on vous rappelle déjà les zones de description, le dispositif avec la France, le terrain sera séparé en 4 zones, avec la zone A à gauche de cette ligne médiane, de la ligne d'embut jusqu'à la ligne des 22 mètres, la zone B de la ligne des 22 mètres jusqu'à la ligne médiane en face de nous, la zone C de la ligne médiane en face de nous jusqu'à la ligne des 22 mètres à notre droite, et la zone D de la ligne des 22 mètres à notre droite jusqu'à la ligne d'embut à notre droite du même côté. Voilà, donc les Marquois attaqueront les zones C et D et défendront les zones A et B, et les Anglois
attaqueront les zones A et C, voilà, alors que le ballon a été envoyé et les Anglais ont directement tapé en touche en haut de cette zone B. Oui, effectivement, l'OMR qui joue en bleu et en jaune dans leur couleur habituelle à domicile, et puis l'Anglette qui joue en bleu et en blanc. Donc, voilà, alors que cette première touche va être réalisée par l'OMR. Il me semble, oui, ce sera en haut de cette zone C, hein, finalement, réalisée par Iglesias. Ça y est, c'est envoyé dans les airs et capté par les Marquois, là, avec ce ballon porté directement qui prend place en haut de cette zone C. Et ça pousse, mais ça n'avance pas pour l'instant du côté de l'OMR, alors qu'il protège ce ballon. Et ça y est, il le pousse en haut de cette zone C. Ils arrivent à gagner du terrain et ils veulent se rapprocher de la ligne des 22 mètres pour l'instant. Effectivement, là, ils ont réussi à sortir ce ballon porté sur la droite. Alors que Paddy de Weerst fait une passe en retrait pour ses coéquipiers. Là, ça... Voilà, alors que c'est sifflé, hein, et le ballon sera rendu aux Anglois là, sur une faute de l'OMR. Il me semble que c'était voilà, le plaqueur qui n'est pas resté sur ses appuis, il a juste plongé dans le ruck, et voilà, donc pénalité, et le ballon sera rendu aux Anglois et notamment à Thomas Pulon là, au milieu de cette zone C qui va trouver une pénale touche au niveau de la ligne des 22 mètres dans la zone A. Ah, donc en haut de cette zone A, on va de l'autre côté du terrain, de là où se situe la tribune presse, donc de là où l'on se situe. Ils vont donc venir se positionner. Ah, les Anglois mettent du temps là, à venir en touche pour un peu discuter de la stratégie, alors que les Marquois sont déjà en place là, sur leur ligne de touche. Effectivement, hein, c'est quand même alors que le match a commencé depuis 1 minute et 30 secondes, c'est quand même déjà une première occasion pour les Anglois qui s'immiscent dans la zone des 22 mètres marquois, alors que c'est le talonneur, hein, Théo Lascup qui a mis cette touche, mais ça a été récupéré par les Marquois. Les Marquois qui vont sans doute essayer de sortir ce ballon au pied, hein, parce qu'on rappelle, on est dans la zone des 22 mètres marquoises. Et c'est Dylan Nosset, le demi de mêlée, qui sort cette ballon au niveau de la ligne médiane, avec une belle touche trouvée au niveau de la ligne médiane, et l'OMR qui a bien protégé ce ballon. Et cette presque, on va dire que c'était la première, il n'y a pas eu d'occasion, mais ça aurait pu être un réel danger pour les Marquois. Oui, voilà une première frayeur là pour les Marquois, mais après un mauvais lancer en touche, ils ont réussi à récupérer ce ballon. Mais là, c'est maintenant une nouvelle touche pour les Anglois. Ballon lancé et récupéré, c'est passé par le numéro 4. Et il bascule sur le bas de cette zone C. Mais ballon intercepté par Paul de Cavel. Et là, les Marquois qui ont récupéré ce ballon une nouvelle fois là, dans cette zone B. Ils basculent maintenant sur le bas de cette zone B. Ils essaient de passer avec leurs 3 quarts, mais ils se font reculer par la défense de l'Angloise. Mais attention à Paddy de Weerst là qui n'a pas relâché. Un avantage là, des Marquois en bas de cette zone B, et ce sera de Weerst normalement qui va essayer de dégager ce ballon. Oui, effectivement, les Anglois qui étaient hors jeu sur le ballon, et c'est Paddy de Weerst qui va trouver cette première pénale touche, à peu près au même endroit que les Anglois, au niveau de la zone des 22 mètres, entre la zone C et la zone D. Une première occasion là pour l'OMR de marquer un essai. En tout cas, ils vont pouvoir jouer en touche ce ballon et rentrer pour la première fois de ce match dans les 22 mètres de l'Anglette. Voilà, alors que c'est Luke Iglesias qui va lancer ce ballon et c'est capté dans les airs directement par les Marquois. Et non, c'est perdu, c'est l'Anglais qui a récupéré ce ballon au niveau de la ligne des 22 mètres. Il s'est dégagé au pied par le numéro 10 qui l'envoie. Il voulait essayer de trouver une pénale touche en haut de cette zone, une touche pardon, en haut de cette zone B. Il s'est trouvé, mais c'est joué rapidement par les Marquois. Et non, l'arbitre de touche les rappelle, on va le jouer dans les règles, cette touche. Donc les deux équipes viennent se positionner. On sera donc de l'autre côté du terrain, dans cette zone B, voilà, à peu près à équidistance entre la ligne des 22 mètres et la ligne médiane. Et effectivement, l'OMR là, qui a manqué une occasion là, avec cette touche ratée, alors qu'ils étaient dans la ligne des 22 mètres, mais ils peuvent se rattraper là, avec une belle touche récupérée, mais semble-t-il qu'il y a une faute, ouais, semble-t-il que l'arbitre a mis son bras droit sur, donc le ballon va être rendu à l'Anglais qui va pouvoir soit jouer au pied. A priori il y a peut-être discussion entre les poteaux. Donc ça sera une mêlée, hein, ah oui, effectivement. de l'autre côté de cette zone B, donc une mêlée à introduction
l'Anglet, hein, puisque ça va être Kevin Julie qui va introduire ce ballon dans la mêlée. Voilà, les deux packs se mettent en place, donc on vous le rappelle, hein, pour le système d'une mêlée, c'est donc les 8 avants de chaque côté qui viennent former 3 lignes pour chaque pack, et les deux packs vont venir s'entrechoquer au milieu, et le ballon va être introduit par l'équipe qui possède la mêlée. Et le ballon récupéré là sur cette première mêlée par les Marquois, qui ont extrêmement bien poussé vraiment dans l'axe. Et le pack de l'Anglet qui s'est écroulé, voilà, sur cette mêlée, qui va permettre à l'OMR de récupérer ce ballon sur l'en avant qu'ils avaient commis. C'est donc Dewers qui envoie ce ballon en pénal touche en haut de cette zone C. Ouais, une belle pénal touche encore. Ils vont se retrouver de l'autre côté du terrain. La première pénal touche a été tirée de notre côté du terrain entre la zone C et la zone D. Là, c'est la même, mais de l'autre côté. Donc, en espérant que ce n'est pas la même issue, parce que, on vous rappelle, la première touche avait été récupérée par l'Anglet. Donc là, le talonneur, et c'est bien récupéré là par les Marquois avec un ballon porté. Comme le premier, ils n'arrivent pas forcément là, ils n'arrivent pas à sortir ce ballon, alors que le ballon porté, ils avancent un petit peu là, on est presque au niveau de la ligne des 22 mètres. Mais l'Anglet qui fait vraiment preuve d'une très belle défense en ces débuts de match. Alors qu'on se souvient, ils avaient perdu la première mêlée, mais en tout cas dans les ballons portés, ils arrivent vraiment à mettre en difficulté ces Marquois qui n'arrivent pas à avancer. Mais le ballon a été sorti avec un beau coup de pied là du Marquois pour son ailier, le numéro 11. Mais est-ce que le numéro 11, Dani Antunes, va réussir à récupérer ce ballon? Oui, il l'a récupéré, mais l'arbitre fait signe qu'on revient soi-disant à une... ils avaient laissé l'avantage et on revient, Johanna, à une pénalité, soi-disant, en faveur par contre de l'OMR. Oui, on va revenir à un avantage des Marquois. Hein. C'était un avantage qui était depuis le ballon porté. Et ils avaient décidé de la jouer vite, hein, cette pénalité. Parce qu'au final, voilà, ils avaient perdu le ballon. Mais là, c'est leur numéro 10, c'est Paul De Cavel qui envoie ce ballon pour une nouvelle fois une pénale touche qui va les rapprocher hein, de l'embut de l'Anglet. Une pénale touche qui va donc se dérouler en haut de cette zone D, hein, au niveau des 5 mètres de l'embut. Voilà, il ne va pas falloir perdre ce ballon sur cette touche. Sinon, ce sera une réelle occasion manquée et c'est capté dans les airs par le numéro 5. Et ils avancent maintenant les Marquois. On est à la gauche des poteaux là, les Marquois. Ils enchaînent les passes rapides. Hein, vraiment, ils jouent au ras là, les Marquois. Et ils arrivent à être dans l'axe des poteaux maintenant avec un jeu de passe et nos 7 qui redistribuent le ballon. On va leur passer à droite des poteaux. Ils se rapprochent de l'embut. Les Marquois, ils ne sont toujours pas. Le numéro 10 maintenant pour passer avec les 3 quarts et le numéro 11. Lilier qui va venir aplatir. Est-ce que c'est aplati? Est-ce qu'il est sorti ce ballon? Oui, on va revenir à l'avantage pour les Marquois qui vont venir le jouer vite hein, à droite des poteaux. Et ils vont vouloir venir le jouer au pied. On sera... il a fallu d'un rien hein, pour que Dani Antunes aplatisse ce ballon. Il a fallu vraiment d'un rien, d'un cheveu. Mais les Marquois ont une nouvelle occasion là, de marquer un essai. Ce premier essai de ce match à 8 minutes du coup d'envoi. Alors que le talonneur va envoyer cette touche. C'est Iglesias qui va envoyer. On est à 5 mètres de l'embut en bas de cette zone C. Le ballon est perdu, mais est-ce qu'il va être récupéré? Non, pour l'instant le ballon est sans possesseur, mais c'est un Marquois qui est revenu le récupérer. Et le numéro 10 maintenant, on va rebasculer à droite des poteaux avec Dewers qui a avancé mais qui se fait plaquer dans la zone D par la défense l'Anglet. On passe maintenant avec le pilier gauche. Hein, c'est Viegen là qui essaie d'avancer dans l'axe des poteaux et qui a réussi à avancer dans cette zone D. On va repasser maintenant avec les centres et le numéro 2 notamment qui avance là dans cette zone D. On va passer avec les ailiers qui continuent d'avancer en haut de cette zone D. Ça avance, ils se rapprochent maintenant à moins de 20 mètres de l'embut de l'Anglet. Oui, effectivement, il faudrait vraiment concrétiser là ce moment fort pour l'OMR. Ça fait 2 minutes qu'ils poussent. Donc là vraiment il faut que... Alors que là on est au milieu du terrain. Hein, et là, ils ont perdu ce ballon avec une mauvaise passe là du 3/4 centre. Et le jeu au pied là, de l'Anglet qui dégage au niveau de la ligne médiane, mais c'est récupéré par le numéro 11 de l'OMR. Une mauvaise passe encore une fois. Décidément là ça ne veut pas. Et Dewers qui redégage au pied pour essayer de trouver une pénale touche. Oh une belle. Le 50-22 de Dewers qui prend le jeu au pied là qui l'a envoyé de sa zone B jusque dans la zone D en haut avec un rebond, donc une touche indirecte. Excusez-moi, touche indirecte et donc ils vont récupérer cette position de balle. Et apparemment pas puisque
Et oui, non, l'Anglette a voulu jouer cette touche, mais c'est normalement une touche qui revient à l'OMR, si je ne me trompe pas. Oui, bah, moi aussi, je pensais que c'était un 50-22, avec ce très beau coup de pied là, de Paddy de Weerst. On connaît ses talents, hein, notamment on avait vu face à Saint-Jean-de-Luz que vraiment il avait vraiment été très très performant au pied face au poteau. Mais là, vraiment, la touche qu'il a trouvée était impressionnante. Mais c'est... Il me semblait qu'il l'avait envoyé depuis sa zone B. Donc ce sera qui reviendra à l'Anglette tout de même. C'est récupéré dans les airs par le numéro 6 en 2 temps, et là c'est récupéré maintenant par l'OMR. Où est-ce qu'il est Oui, où est-ce qu'il est ce ballon? C'est l'Anglette qui l'a récupéré ce ballon avec une belle touche, mais il semble-t-il qu'il y a un en avant, donc on va avoir une mêlée avec une introduction Anglette, parce que à mon avis quand le Marco a voulu récupérer le ballon, mais à mon avis il a dû faire un en avant. C'était compliqué là pour récupérer le ballon. Tout d'abord les Anglois n'ont pas réussi à le récupérer à la suite de leur touche, et ensuite l'OMR n'a pas réussi non plus à le récupérer après. Voilà, ça s'est fait vraiment en petite possession de ping-pong, effectivement. Voilà, en relâchement de ballon là à chaque fois. Donc la mêlée va prendre place à introduction Kevin Julie, hein, le deuxième mêlée de ce match, hein. On se rappelle que la première mêlée, c'était l'OMR qui avait remporté cette mêlée et qui avait récupéré une pénalité, en espérant que là, ils fassent la même chose. On leur souhaite le même destin pour cette première mêlée. Donc effectivement, alors que là, l'arbitre qui rappelle les premières lignes, hein, donc on va rejouer cette mêlée. On vous rappelle, hein, on est en zone A. Plus du côté en zone D, pardon, excusez-moi. On est en zone D, donc effectivement du côté de l'Anglette, de l'autre côté de la zone presse où on se situe. Oui, on est à la gauche des poteaux, hein, dans le centre de l'attaque de l'OMR. Et la mêlée qui se met en place dans cette ambiance, cette tribune du stadium assez pleine, hein, aujourd'hui. Voilà, cette mêlée se met en place et ça pousse du côté de Topac, et le ballon récupéré par l'OMR. Une nouvelle fois, ils voulaient la jouer vite, mais ils sont plaqués par les Anglois, et le ballon récupéré par l'Anglais, mais l'OMR s'en empare une nouvelle fois. Décidément, on est toujours en haut de cette zone D, on va se rapprocher de l'embut là de l'Anglette. Effectivement, il faut concrétiser là cette belle possession de balle là depuis 5 minutes. Ils sont dans les 22 mètres de l'Anglais. Il faut absolument concrétiser cette occasion, alors qu'ils vont avoir encore une occasion, parce que l'arbitre signifie une faute contre l'Anglette, donc ils vont pouvoir soit jouer au poteau, soit pénal touche. Non, ils ont montré les poteaux, hein. C'est donc Paddy de Weerst, là, le numéro 15, qui va s'en charger. On sera environ à une vingtaine de mètres, hein, des poteaux, puisqu'on est en diagonale. On sera. Paddy de Weerst va donc être à la gauche, hein, des poteaux, à environ une vingtaine de mètres. Oui, le maire qui souhaite concrétiser, même par 3 points, cette belle phase offensive depuis 5-6 minutes. Là, il pousse. On se rappelle, hein, Dani Antunes qui a failli marquer un essai à la 5e minute, mais malheureusement d'un cheveu, il n'a pas réussi à aplatir. Et donc là, ça va permettre aux Marquois, si Paddy de Weerst ou Dani Antunes, on ne sait pas trop qui va tirer cette... oui, parce qu'ils avaient positionné ce ballon. Ah oui, non, il la recule. Voilà, il peut la reculer, donc il choisit de reculer ce ballon. Et c'est Dani Antunes, hein, il me semble, qui va la tirer. Le numéro 11, toujours à la gauche des poteaux, mais on sera donc un peu plus loin, environ 25-30 mètres des poteaux, toujours à la gauche. Et Dani Antunes qui prend son élan vers la gauche de son ballon également. Il va se préparer à la tirer dans le silence donc, de ce stadium de Villeneuve d'Ascq, peut-être pour ouvrir le score, hein, de cette rencontre. Et il s'approche, il prend son élan, il tire. Est-ce que ça passe? Et oui, ça passe entre les poteaux pour Dani Antunes. Ça fait 3 points à 0 pour l'OMR. Ouais, Dani Antunes qui a magnifiquement transformé cette pénalité, entre guillemets. C'est pas une transformation d'essai, mais la pénalité est vraiment très bien passée entre les poteaux au milieu. Donc l'OMR qui concrétise ce début de match en leur faveur avec 3-0. Voilà, alors que là le coup d'envoi est lancé par l'Anglette. L'Anglette qui récupère ce ballon avec tout de suite. Donc là on est en zone A. Et on va donc repasser avec le numéro 23 là, qui est entré en jeu. Et on va reculer au niveau de cette zone. Mais il joue au pied au-dessus de la défense du numéro 12. Est-ce qu'il va réussir à la récupérer?
Et non, c'est en 2 temps et le ballon est sorti derrière la ligne de ballon de mort. Voilà, c'est tout d'abord un joueur marquois qui a failli le récupérer juste avant l'embut et ça lui a échappé. Et le joueur heureusement aurait pu le récupérer, mais non, le ballon avait rebondi déjà en dehors de cette zone d'embut, donc derrière la ligne de ballon mort, donc là où le ballon n'est plus jouable finalement. Ce sera donc une remise en jeu depuis la zone d'embut de l'OMR par les joueurs de l'OMR. Là, voilà. Heureusement que Paddy de Weerst a un petit peu coupé la course de l'Anglois, parce que sinon ça pouvait faire une réelle occasion d'essai pour l'Anglois, alors que là le ballon a été renvoyé. Et le drop là des l'Anglois, est-ce que ça passe? Ça n'a pas passé. Ouais, je pense pas que c'est passé. Est-ce que c'est passé du côté de l'Anglais? Il y a eu une tentative de drop. Et il me semble que ça n'est pas passé. On va donc rejouer ce ballon. Ouais, effectivement, les Anglois là, qui jouent très vite mais qui font mal. Hein. Ils n'ont pas été, durant les 15 premières minutes de ce match, on les a vus que quelques minutes, vraiment 1 ou 2 minutes dans les 22 mètres. Mais à chaque fois qu'ils y rentrent, là ils sont vraiment dangereux. Puis la tentative de drop était vraiment très opportuniste, hein, mais c'est ça qui va sans doute fonctionner. Alors que là, une très belle touche a été trouvée par le joueur anglois qui est joué rapidement, mais à mon avis on va... C'était un 50-22, le jeu au pied. Et donc là cette fois-ci la touche va revenir à l'Anglais, le Marquois qui a voulu jouer cette touche assez rapidement. Mais ce sera donc une touche au niveau de la ligne des 22 mètres, très belle touche, très beau jeu au pied à trouver de la part du joueur de l'Anglais. Et ce sera donc voilà, une touche en haut de cette zone A au niveau de la ligne des 22 mètres. Et une nouvelle fois, les Anglais qui se retrouvent dans les 22 mètres marquois. À la même position que la première pénale touche exactement du match. C'est donc Théo Lascup qui va envoyer ce ballon en touche. Il s'apprête à tirer, il envoie ce ballon dans les airs et ça va être capté par le numéro 4 directement. Là le ballon porté des Langlois qui avancent dans cette zone A. Avantage pour l'Anglette une nouvelle fois. Ça va leur pousser à prendre des risques là. Les Langlois, et ils repassent maintenant pour leur arrière qui se fait reculer par la défense de l'OMR. L'avantage et le ballon est conservé par l'Anglette. Il continue d'avancer maintenant dans cette zone A, dans la zone des poteaux, avec le numéro 9 qui redistribue ce ballon. Mais on va, semble-t-il, revenir à la première faute de l'OMR. Donc l'Anglette qui va pouvoir... Mais qui joue vite ce ballon alors l'arbitre n'a semble-t-il pas accepté ce fait de jouer vite, hein. Donc on va revenir à cette touche et l'Anglette qui va pouvoir mettre la pénale touche. Vraiment cette fois-ci ils vont essayer de trouver une pénale touche aux 5 mètres, à moins qu'on joue les poteaux pour revenir à 3 partout. À mon avis on va jouer les poteaux effectivement. Oui, Johanna. Les poteaux, les 3 quarts voilà, étaient en train de discuter entre eux pour vouloir revenir à égalité sur l'OMR. Il me semble le numéro 10, hein, c'est Thomas Kurucek qui va la tirer cette pénalité. Et il sera environ 30 mètres des poteaux, à la droite des poteaux, voilà, légèrement excentré. Il prend son élan également sur la droite de son ballon. Thomas Kurucek. Et oui, c'est bien le numéro 10. Hein. Finalement, il le prend légèrement à gauche, son élan, par rapport à son ballon. Il se prépare à tirer. Silence dans le stade pour respecter l'adversaire, effectivement. Il prend son élan petit à petit, il tire. Est-ce que ça passe entre les poteaux? Et oui, ça passe. Ça fait 3-3 dans ce match. Ouais, c'est un petit peu décevant là qu'il y ait 3 partout, parce que, comme je disais, il y a vraiment eu une très belle phase offensive là pour l'OMR. Et puis l'Anglette qui a concrétisé ses occasions alors qu'ils sont restés seulement 2-3 minutes dans les 22 mètres de l'OMR. Donc il faut tout recommencer pour l'OMR, alors que Paddy de Weerst va donner le coup d'envoi. Va renvoyer ce ballon. Bien récupéré par l'Anglette, par un joueur de l'Anglette. Alors, on est donc en haut de cette zone D, hein, et les Langlois qui vont dégager au pied depuis leur zone D pour dégager en touche. Ça sera en haut de cette zone C. Et ça sera une assez belle touche là pour l'OMR, puisqu'ils seront dans le camp anglois. Oui, l'OMR qui a réussi à tout de suite mettre la pression après son renvoi.
Donc effectivement, ils vont trouver une belle touche là, à équidistance finalement entre la zone B et la zone C. Donc vraiment au niveau de la ligne des 30 mètres, on va dire à peu près. Ils n'ont pas réussi à capter ce ballon en touche directement là, les Marquois, mais ils l'ont tout de même récupéré dans un deuxième temps. On va repasser maintenant dans l'axe des poteaux dans cette zone B et ça avancera là pour les Marquois. Le numéro 9 qui refait la distribution en passant par son numéro 12. On est avec Marc Erasmus qui s'est fait plaquer par la défense de l'Anglette. Et là ça continue d'avancer avec les avants là, qui se rapprochent de la ligne des 22 mètres. On est maintenant à droite des poteaux dans cette zone C. On va avec le numéro 10. Il s'approche dangereusement de la ligne des 22 mètres. Et le ballon rendu à l'Anglette après un en avant marquois. Et ce sera donc une nouvelle mêlée. Troisième mêlée, introduction de l'Anglette. Voilà, décidément. Mais on se rappelle que les deux premières mêlées avaient été gagnées par l'OMR. Oui, tout de même. Donc c'est quand même beaucoup de fautes de main du côté de l'OMR. Et voilà ce qui les met à risque. Parce que finalement, à chaque fois, ils s'approchent de l'embut de l'Anglette et ils n'arrivent pas à concrétiser une fois arrivés proche dans le camp de leur adversaire. Voilà, alors que là, les deux packs se mettent en place sous les consignes de l'arbitre. Voilà, on le rappelle, les 8 avants de chaque côté. Alors que le score est toujours est de 3 partout maintenant après 21 minutes de jeu. Les deux packs se mettent en place donc, au niveau de la ligne des 22 mètres en bas de cette zone C. Le ballon est introduit par Kevin Julie et le ballon récupéré par l'Anglette cette fois-ci sur cette mêlée. Effectivement, l'Anglette, là, les premières lignes de l'OMR ont été sanctionnées. Donc l'Anglette qui va pouvoir se dégager de son camp, qui va pouvoir un peu souffler, hein, parce que c'est vrai que depuis 21 minutes, malgré le score, quand même, l'OMR qui domine cette rencontre, ces débuts de rencontre en tout cas. Et une belle pénale touche là trouvée, une belle pénale touche trouvée à 30 mètres de l'embut de l'OMR, donc au niveau de la zone B. Les Anglois qui prennent un peu de temps là, qui réaliser cette touche, le talonneur anglois. Voilà, on est en bas de cette zone B, à gauche des poteaux dans le centre de l'attaque. Il va envoyer le ballon dans les airs. Ça va être capté. Oui, ça va être capté directement par l'Anglette. Et là, leur numéro 9 maintenant pour redistribuer à leur numéro 10 le jeu au pied au-dessus de la défense, capté par le numéro 11 Marquois. Là, et le ballon perdu dans un premier temps. Le ballon va être rendu aux Langlois. Avantage en cours, on est au niveau de la ligne des 22 mètres dans l'axe des poteaux dans cette zone B, rendu pour le numéro 12, là maintenant le jeu au pied à travers la défense au sol, et c'est capté par Dewhurst, et là en bas de cette zone A, l'avantage est terminé, le ballon va être rendu au Marquois. Oui, effectivement, là l'OMR qui a récupéré ce ballon, hein, alors que ils étaient en danger, et ils vont pouvoir sans doute jouer au pied avec le jeu au pied. Ils vont essayer de trouver Dani Antunes ou Paddy Dewhurst là pour effectivement, ah non, ils ont trouvé Louis de Cavell, mais ça joue à la main ça, alors que le numéro 11 Antunes a joué au pied. Il y avait peut-être occasion là de faire une petite contre-attaque, mais ils ont renvoyé, alors que c'est le numéro 15 qui a renvoyé encore au pied un peu ce jeu de ping-pong. On retourne ce jeu de ping-pong avec Paddy Dewhurst qui essaye de trouver la touche. Et oui, il l'a trouvé. On n'est pas sur un 50-22, mais presque. Touché avec une touche qui a été jouée très rapidement par l'Anglois et qui lui trouve une autre touche. On est là dans un jeu de petit ping-pong entre les arrières des deux équipes. Oui, finalement, ils avaient trouvé une touche dans un premier temps en retraite de jeu. On va donc revenir à cette touche, parce que ce n'était pas à l'Anglette de la jouer. Touche qui va donc jouer à environ 20 mètres de l'embut de l'Anglette par Iglesias normalement. Voilà. Oui, il se rapproche de la touche. Et là c'est une très bonne touche pour les Marquois. Ils sont vraiment à moins de 20 mètres de l'embut adverse. Et il ne faut pas perdre le ballon maintenant, alors qu'on sera donc en haut de cette zone D, à gauche des poteaux, toujours dans le sens de l'attaque. Iglesias qui va envoyer ce ballon dans les airs, directement capté par le numéro 4, c'était la porte, il a capté dans les airs, et là le ballon porté, il y a un en avant, oui, le ballon va être rendu
malheureusement à l'Anglette après un en avant. Comme tu disais, il y a beaucoup de fautes de main là. C'est un peu triste parce que vraiment dans le jeu, ils dominent vraiment l'Anglois. Mais dès qu'ils arrivent dans les 22 mètres adverses, il y a une faute de main, une faute de passe. Donc encore un en avant là qui va encore la 4e mêlée de ce match. Encore une introduction pour le numéro 9 Kevin Jouli de l'Anglette. Donc c'est vrai que il y a un peu de frustration là, je pense, du côté de l'OMR là depuis 24 minutes que le coup d'envoi a été donné. Parce que finalement, on parle beaucoup de la zone C et D, mais toujours pas d'essai et puis toujours pas l'OMR qui n'arrive toujours pas à prendre l'avantage hein, sur son adversaire. Oui, on sera donc en haut de cette zone D au niveau de la ligne des 22 mètres pour cette mêlée. Toujours introduction avec Kevin Jouli là. Ces deux packs qui se mettent en place. Ce serait bien que l'OMR arrive à récupérer ce ballon alors que les deux packs n'étaient pas bien installés au bout de l'arbitre. Et donc pour vraiment réaliser cette mêlée dans le plus de sécurité possible et vraiment dans les règles, l'arbitre a demandé aux deux packs de se relever et il va maintenant les faire se réinstaller et se repositionner correctement. Voilà les deux packs là qui se mettent en place. Kevin Jouli sur le côté avec le ballon en main. Et là, ça serait une très bonne mêlée à gagner pour l'OMR. Si vous arrivez à la gagner, le ballon est introduit. Et le ballon récupéré par l'OMR. Voilà, c'est ça une bonne mêlée. Le pack de l'Anglois s'est écroulé. Voilà, c'est le cas de le dire. Et ils vont donc montrer les poteaux, les Marquois. Voilà, ils n'ont pas forcément envie de passer à côté de 3 points. C'est à peu près la même transformation, la même pénalité que tout à l'heure. Et ce sera donc, est-ce que c'est de nouveau ouais, ça semble être Dani Antunes, le numéro 11 là qui se dresse. Une nouvelle fois, voilà, à peu près la même distance que tout à l'heure, environ exactement. à gauche des poteaux. Ça lui a réussi une fois, à mon avis, on lui a dit. Tout à l'heure, voilà, exactement. De recommencer. Exactement, les Marquois qui vont du coup pouvoir prendre un petit peu l'avantage là s'ils marquent cette pénalité et prendre l'avantage 6-3 à 27 à la 27e minute de jeu. Et il prend toujours son élan hein, vers la gauche de son ballon, Dani Antunes. Et il met du temps là, à se concentrer pour la tirer hein, finalement dans ce stade qui respecte le tireur. Ça y est, il prend et ça part assez bas, mais ça passe entre les poteaux pour Dani Antunes. Ça fait 6-3. Effectivement, Johanna, 6-3. L'OMR qui essaye de concrétiser ses avancées. Donc voilà, 6-3. La pénalité est vraiment plutôt bien passée avec une balle très rapide, assez rasante, qui partait assez basse, mais vraiment au milieu des poteaux, alors que le renvoi a été renvoyé par l'Anglette, bien récupéré par le numéro 7, Marquois Arthur Bruges. On va essayer sans doute de sortir là de cette zone des 22 mètres marquoise, hein, parce que là on est en zone A. Et oui, on est donc maintenant en bas de cette zone A et c'est nos 7 qui réussit à faire ressortir ce ballon et il va essayer de passer avec leurs avants là pour se rapprocher de la ligne des 22 mètres, peut-être le faire sortir au pied, des Wirst au pied pour dégager ce ballon, il va réussir à le dégager de la ligne médiane. Ça va être capté par un emploi, c'est le numéro 8 qui l'a récupéré pour le repasser à Thomas Pulon, numéro 15, et le jeu au pied maintenant pour essayer de trouver un 50-22, mais ça va trouver des Wirst en haut de cette zone A qui va le redégager au pied, mais en touche cette fois-ci. Ce sera au niveau de la ligne médiane. Voilà, de l'autre côté du terrain. Et ce sera une touche pour l'Anglette. Effectivement, on est au niveau de la ligne médiane pour l'Anglette. Une touche qui n'est pas forcément, qui a pas forcément une très belle touche trouvée par Paddy de Wirst là. Il était sous pression hein, tout de même par un joueur anglois. Il a dû dégager ce ballon assez rapidement finalement. C'est tout de même au milieu du terrain. Alors que là les deux équipes discutent un peu pour sans doute parler de leur stratégie en touche. Tout de même un des aspects les plus complexes hein, finalement du rugby, hein, la touche. Et on a vu qu'il y avait beaucoup là de récupération sur ces 30 premières minutes. Hein. Il y a eu je ne sais pas combien de récupérations, mais on est peut-être sur un 50-50. Donc là c'était Olas Cube là, qui se positionne, c'est ça,
et va pour lancer le ballon en touche. Effectivement, le numéro 2, le talonneur, alors que ça a été récupéré par les Marquois. On parlait de récupération. C'est les Marquois qui, encore une faute, le ballon a été renvoyé, alors que c'est le numéro 15, la Langlette, qui traverse ce ballon. Belle percussion là d'un avant Marquois. Le jeu là était très rapide, alors que l'Anglette ont récupéré ce ballon et font tourner. Oui, alors que là l'avantage est donné puisqu'il y a toujours un joueur de l'Anglette au sol et l'arbitre siffle pour revenir à cette faute, puisque le joueur est toujours au sol en train de se faire soigner par le staff médical. Oui, mais là, les Marquois. Un joueur Marquois au sol, mais voilà, il me semble qu'on va revenir à la faute marquoise avec un coup au visage donné au joueur de l'Anglette. Et l'arbitre de touche avait directement montré le joueur et avait demandé à ce qu'on arrête le jeu. Et donc là, l'arbitre principal est en train de discuter avec l'arbitre de touche pour discuter de la faute. Oui, alors qu'il y a toujours un joueur Marquois également au sol. En bas de cette zone B, avec il me semble qu'il y a un problème au cou là, ça peut être assez dangereux le coup. Alors qu'est-ce qui s'est passé là sur ce ballon au sol, parce qu'il s'est blessé sur le ruck finalement, c'était sur ce ballon au sol. Oui, ça joue très vite, il y a eu une belle percussion là, c'est vrai qu'on a... Trop, là, finalement, finalement c'est vrai que ça jouait très vite, le numéro 15 là, de l'Anglette qui avait très bien récupéré ce ballon puis qui tentait une avancée. Et bon, il a été salvateur ce Marquois, je n'ai pas le numéro du Marquois. Il s'est relevé le joueur de l'Anglette juste pour rassurer un peu les supporters, mais le joueur Marquois est toujours... malheureusement est toujours au sol. Voilà, c'était juste pour donner un peu d'informations sur le joueur blessé précédemment. Oui, c'est vrai. Du coup, je sais même pas on va revenir à quelle faute, parce qu'à mon avis, il y a eu deux fautes des deux côtés, donc normalement c'est la première. Entre les arbitres, là l'arbitre de touche qui avait signalé, lui dans un premier temps, la faute sur le joueur de la ORC. Mais il me semble que l'arbitre principal, lui, avait le ruck sous les yeux pour assister à la faute, s'il y a eu faute sur le joueur de l'OMR. Finalement, dans les rucks, c'est un peu compliqué d'apercevoir ce qu'il s'y passe, donc on ne peut pas, malheureusement, on ne peut pas forcément vous expliquer ce qui s'est passé dans le ruck. Et c'était Iglesias, le capitaine, qui était à terre, il se relève, le capitaine de l'OMR. Les applaudissements du public, est-ce qu'il va sortir? Et oui, il me semble que c'est le numéro 16. Effectivement, Joseph Reynaud qui va remplacer Santiago Iglesias, qui va sans doute donner son brassard à... Est-ce qu'il va donner à Paul de Cavel? Parce que d'habitude, c'est vrai que c'est Geoffrey Cazenave qui a le capitanat. Alors, ou est-ce qu'il va le donner à son coéquipier, Joseph Reynaud, effectivement. À mon avis, il va l'entrée de Joseph Reynaud, le talonneur. Entrée du numéro 16, Joseph Reynaud. Oui, le ballon sera donc rendu à l'Anglette, là. Effectivement. Après cette interruption de jeu, ils vont viser les poteaux. C'est le numéro 10, Thomas Kurucek, qui va viser les poteaux. Il sera assez loin, il sera à la droite des poteaux, mais environ 45 mètres, je dirais 40-45 mètres des poteaux. Il prend son élan sur la droite. Donc on est donc en bas de cette zone B, pour vous situer. Il prend son élan, le numéro 10, le demi-mêlée anglois. Alors qu'on voit Joseph Reynaud là qui s'échauffe, qui a même pas eu le temps de s'échauffer. On le voit se bouger. Marquois également qui se fait soigner. Et il tire, est-ce que ça passe entre les poteaux pour l'Anglette? Non, apparemment ça ne passe pas entre les poteaux pour l'Anglette. Les drapeaux n'ont pas été levés là par les arbitres de touche. C'est vrai que pour le coup, nous on n'est pas très bien placés pour savoir si ça passe ou ça passe pas, parce que... perspective, c'est vrai qu'on ne sait pas toujours si ça passe ou pas. Et le ballon sera donc rendu au Marquois. Une remise en jeu au pied depuis la zone A. Et ça y est, il renvoie le ballon directement en haut de cette zone C. Et le ballon va être rendu maintenant au pied
Et une chandelle de l'Anglette là qui va atterrir au niveau de cette zone B, mais captée par un Marquois. Et là, le ballon va être conservé dans un premier temps malgré la pression de la défense de la ORC. Effectivement, une belle récupération là parce que ça aurait pu être très dangereux pour l'OMR. Là, on est dans un ruck. Hein. Dylan Nosset sort son ballon. Il a essayé de trouver le numéro 7, Marquois Arthur Bruges, qui décale encore. On est toujours au niveau de la zone B. Les Marquois qui n'arrivent pas à avancer. On va sans doute essayer de trouver les avants. Là, oui, on a essayé de trouver le numéro 2, là, Joseph Reynaud, qui a avancé. Mais on est toujours au niveau de cette zone on est toujours dans leurs 50 mètres. Alors que là, il y a une très belle avancée là, du numéro 10, Paul de Cavel qui a avancé. Et on est maintenant dans cette zone C. Hein. On a passé la ligne médiane du côté de l'OMR. Le ballon est conservé. Nosset qui va réussir à le faire ressortir alors qu'il y a des tensions entre les deux talonneurs des deux équipes. On va passer maintenant avec la deuxième ligne. Hein. C'est Delaporte qui a réussi à percer légèrement dans cette zone C. Mais ils sont reculés maintenant les Marquois dans leur zone B. Et le ballon va être rendu à l'Anglette après un en avant Marquois. Un nouvel en avant Marquois sur ce match. Voilà, décidément, c'est déjà leur 5e faute de main dans cette mêlée alors que pour l'instant, les Anglois n'en ont commis aucun. Eva, c'est quand même assez impressionnant et on voit donc la discipline qui n'est pas vraiment la même des deux côtés. Effectivement, il y a vraiment une indiscipline pour l'OMR qui quand même domine dans le jeu. Hein. On a beaucoup parlé encore une fois de cette zone D, cette zone C, cette zone D qui permettait à l'OMR vraiment de rentrer dans la zone des 22 mètres de l'Anglette. Mais malheureusement, effectivement, c'est des imprécisions qui font toute la différence et qui font qu'ils sont vraiment à égalité. Hein. Parce que s'il n'y avait pas eu ces zones de main, depuis quelques fois, ils auraient sans doute... alors que là, la mêlée a été complètement effondrée, mais l'Anglette a quand même su sortir ce ballon. L'OMR qui est bien réussi à tout de suite... percuter le porteur de balle. Effectivement, oui, gros plaquage là du côté Marquois sur le joueur de la ORC. Et ils mettent la pression à la défense de l'OMR. Et le ballon va tout de même être récupéré par les Anglois là, après le plaqueur qui n'est vraiment pas resté sur ses appuis dans le ruck. Ils vont donc pouvoir trouver une pénale touche, les joueurs de l'Anglette. Ils vont trouver une pénale touche en bas de cette zone. Ah, est-ce qu'ils ont trouvé une pénale touche? Non, ils ne l'ont pas trouvé, ça a été récupéré par Dewers qui la dégage au pied maintenant et qui lui va trouver la touche. Pas forcément une très belle touche puisqu'elle va être au niveau de la ligne des 22 mètres. Voilà, de notre côté du terrain, entre la zone A et la zone B. Et voilà, ça peut être une très belle occasion pour les Anglois. Paddy Dewers qui s'est sans doute précipité un petit peu parce qu'il avait son coéquipier sur la gauche. Il aurait sans doute pu faire écarter sur la gauche pour que le numéro Marc Erasmus joue au pied ou encore trouve un autre coéquipier. Donc c'est vrai qu'il y a un peu de précipitation là de la part de Paddy Dewers. Le ballon a été bien capté par... non, oula, capté par personne. C'est Reynaud dans un premier temps qui l'avait récupéré là, dans cette zone B. Le ballon est Marquois maintenant. Et Nosset qui le redistribue. On va passer maintenant vers la droite des poteaux. Et non, on rebascule avec les piliers voilà, de notre côté du terrain. Et on va passer maintenant avec les ailiers pour essayer d'avancer dans cette zone B. Pour l'instant sans succès, la défense de la ORC est bien en place. On passe maintenant avec le numéro 6. Hein, c'est Maxime Danton qui essaie d'avancer et qui gagne quelques centimètres. Mais rien de plus finalement. La défense... angloise est vraiment solide là sur cette première mi-temps alors qu'il reste 2 minutes de jeu dans cette première mi-temps. Et Nosset qui va peut-être le dégager au pied. Oui, c'est fait en direction de cette zone C, toujours de notre côté du terrain, capté directement par un joueur de l'Anglette. Et arrêté par le numéro 7, hein, c'est Arthur Bruges là, qui a réalisé un gros plaquage. Effectivement, hein, Arthur Bruges qui a vraiment très bien plaqué alors que là on est au niveau de la zone C. Mais l'Anglette sécurise ce ballon et va sans doute jouer au pied par le numéro 9, Kevin Julie. Bien récupéré. Oula, il y a eu... Il est touché dans les airs là. Grosse faute là. Là l'Anglette là le joueur Anglette qui joue même pas le ballon, hein, presque. Il joue plus le joueur que le ballon. Voilà, pour vous réexpliquer un peu la situation, il y a eu une chandelle qui a failli être récupérée par Paul de Cavel qui avait sauté dans les airs pour récupérer ce ballon. Donc il a sauté en bas de cette zone B. Et
Et il a été un peu fauché hein, par un... Même pas un peu, hein, il a été carrément fauché par un joueur de l'Anglette. Et donc maintenant Paul De Cavel est à terre. Voilà, c'était assez impressionnant hein, parce que voilà, il s'est fait retourner. Il ne me semble pas qu'il soit retombé sur la tête, hein, Paul De Cavel, tout de même on peut le souligner. Voilà, il se relève le demi de mêlée marquois. Mais c'était tout de même assez impressionnant. Alors maintenant, à qui va revenir ce ballon? Est-ce qu'il va sortir un carton jaune? L'arbitre avait levé le bras du côté de l'Anglette. Mais est-ce qu'il va sortir un carton jaune? Carton jaune. Et donc non seulement l'Anglette va terminer cette première mi-temps à 14 contre 15, mais ils vont également commencer leur deuxième mi-temps à 14 contre 15 hein, pendant 10 minutes. Et le ballon là va revenir au Marquois, donc en bas de cette zone B, donc de notre côté. Ils vont sûrement sortir ce ballon. Voilà, alors que le temps réglementaire est fini hein, pour cette première mi-temps. Le score est toujours de 6 à 3. Alors qu'on va devoir sans doute faire un changement hein, pour l'Anglette parce que c'est le talonneur qui s'est pris le carton jaune. Donc il faudra effectivement faire un changement à la prochaine mêlée pour l'Anglette. Même avant, on le rappelle, c'est sûrement pour la prochaine mêlée, mais le talonneur va sûrement rentrer en jeu dès qu'ils le peuvent, hein, parce que c'est assez compliqué de jouer avec un avant au moins finalement dans un match. Voilà, alors que la touche est réalisée là directement par Reynaud dans les airs et le ballon récupéré par personne. Le ballon ressort en touche. Et ça va être une touche pour l'Anglette. En bas de cette zone D, voilà, assez proche de la ligne des 22 mètres. Mais c'est vrai que c'est assez chaotique pour les deux équipes en cette première mi-temps sur les récupérations de balles au niveau des touches. Il y a souvent personne qui est au bout. C'est vrai que les combinaisons en touche, je pense que Philippe Caloni et Morgane Champagne du côté de l'OMR et de l'autre côté les entraîneurs de l'Anglette vont sans doute revoir ça à la mi-temps. Ouais, leur ballon ne veut pas rester dans leurs mains. Vraiment, ça leur échappe à chaque fois. Ils sont sur la touche mais ils ont du mal à le conserver. Et là le ballon encore une fois est récupéré par personne et en deux temps pour le de l'OMR. On repasse avec le pilier droit. Et Paul De Cavel, on repasse maintenant vers la gauche des poteaux. Ils essaient d'avancer maintenant dans cette zone D, les Marquois. Et ça avance avec leur pilier et ça avance toujours à la gauche de leur poteau. On se rapproche, on est à moins de 15 mètres de l'embut de l'Anglette. Quoi de mieux pour finir cette première mi-temps qu'un essai hein, peut-être. Alors que là pour l'instant le ballon est au sol, ils vont essayer d'avancer. Ils mettent la défense sous pression, là. Ils sont en supériorité numérique, ils veulent en profiter. Oui, ça viendrait vraiment concrétiser leur domination physique hein, depuis ces débuts de match. Alors que là, ils ont un petit peu reculé l'OMR, mais les avants essayent de ravancer là dans ce ruck. On est vraiment à gauche des poteaux, alors que non, ça a été récupéré par l'Anglette. L'arbitre signale une faute contre l'OMR. Oui, effectivement, le ballon a été récupéré. Il me semble que oui, le joueur voilà, a juste plongé dans le ruck. Hein, il n'a pas voulu rester sur. Voilà, il n'a pas fait l'effort de rester sur ses appuis selon l'arbitre. Ça a donc concédé voilà, une pénalité, donc une nouvelle pénale touche là pour l'Anglette. Pénale touche qui sera trouvée en haut de cette zone B, donc de l'autre côté du terrain par rapport à là où l'on se situe. Et assez proche de la ligne médiane hein, tout de même. Qui est environ voilà, entre 45 et 50 mètres de l'embut Marquois. Alors que voilà, le temps réglementaire est fini, hein, on le rappelle. Mais il continue là, on va réaliser cette touche donc. Et les joueurs qui se mettent en place, ce sera donc le numéro 16 hein, qui est entré l'Anglette. Il me semble que c'est le numéro 23 qui est réalise cette touche. Ouais, il me semble tout à l'heure que j'ai cru voir le numéro 23 Gonzalez. Donc peut-être que c'est sans doute le numéro 23 qui est rempli à la place de Théo Lescup, le carton jaune. Et non, on va bien réaliser un changement. Ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas vraiment réaliser cette touche. Ah non, alors qu'est-ce qu'il se passe? Oui, on va réaliser un changement puisque ça sera une mêlée. Alors attendez, on a un peu perdu. L'arbitre a signalé au sol pour la mêlée. Et oui, il y aura donc bien la rentrée du numéro 16. Hein. Oui, mais c'est à la place de Iban Lecomte. Donc pourquoi ce changement? Là, par contre, j'ai pas très bien compris parce que Iban Lecomte n'est pas talonneur du tout et qu'on a déjà effectué ce changement avec Gonzalez, le numéro 23. Le numéro 23 était rentré en début de match hein, déjà avant la faute et le joueur au sol.
Et après, voilà, c'est vrai que c'est plus simple de remplacer le numéro 6 en mêlée par un ailier ou un 3/4 que de remplacer un talonneur. Hein. C'est vrai que les premières lignes sont quand même assez indispensables dans les mêlées. Et si le numéro 6 est sorti, donc Iban Lecomte, c'est aussi sans doute peut-être qu'il y a un problème hein, au niveau du côté du joueur. Peut-être qu'il a senti une faiblesse physique. Alors on le saura sans doute un peu plus tard hein, dans le match, hein, mais pour l'instant en tout cas c'est le numéro 16 qui rentrera à sa place. Et la mêlée est en place donc en haut de cette zone B. Et bras cassé du côté de l'Anglette. Le ballon va être récupéré par la ORC. Au niveau de cette ligne médiane, toujours en haut de cette zone B. Oui, effectivement, là, ils vont essayer de trouver une pénale touche vraiment au niveau. Ah non, bah du coup, non, comme là, c'est la fin de ce match. Donc, les joueurs. Oui, le match a tellement été long, mais c'est la fin de cette première mi-temps entre les deux équipes. L'OMR mène 6-3 avec un peu de frustration tout de même du côté de l'OMR qui domine physiquement l'Anglette, mais qui n'arrive pas à concrétiser, notamment avec ses fautes de main, Johanna. Oui, alors ils ont dominé, voilà, on va dire, la plupart hein, de cette première mi-temps. Ils ont tout de même été mis sous pression quand même assez souvent par la ORC, mais ça reste tout de même une très belle première mi-temps pour l'OMR qui ressort en tête à 6-3. C'est un écart assez faible, hein, il va vraiment falloir concrétiser au mieux et éviter voilà, les fautes de main comme tu l'as dit Eva dans cette deuxième mi-temps. En tout cas on se retrouve dans quelques instants et voilà, on vous dit à tout de suite. Alors on se retrouve pour cette deuxième mi-temps de ce match entre l'OMR et l'Anglais ORC pour cette 8e journée de Pro D2. Je suis toujours avec Eva. Rebonjour Eva. Rebonsoir. La nuit est déjà bien tombée là, à Lille sur le stadium de Lille Métropole. Donc on vous rappelle les zones. Donc la zone A de la ligne d'en but de cette fois-ci l'Anglette jusqu'à la ligne des 22 mètres de l'Anglette à gauche. À notre gauche. Ensuite de la ligne des 22 de l'Anglette à la ligne de médiane, la zone B, et ensuite la zone C de la ligne médiane à la ligne des 22 des Marquois, cette fois-ci à droite, et puis de la ligne des 22 à la ligne d'en-but marquoise, la zone D. Donc voilà, les Marquois qui jouent à droite et l'Anglette qui va s'élancer à gauche. Oui, les Marquois qui vont donc attaquer les zones A et B hein, et défendre les zones C et D. Et alors que l'Anglette va donc défendre les zones A et B et défendre les zones C et D, voilà. Alors que nous on se trouve au niveau de la ligne médiane hein, en zone presse. C'est pour ça qu'on fonctionnera gauche-droite et souvent en se positionnant par rapport au poteau dans le sens de l'attaque, voilà, alors que le coup d'envoi est redonné là par l'Anglette directement en haut de cette ligne des 22 mètres à notre droite. Le ballon récupéré directement par les Marquois. Effectivement, bien récupéré par Paddy Dewhurst qui fait une passe en retrait. Alors que là, il y a un très très bon ballon porté pour les Marquois. Ils ont avancé, oui, dans cette zone C, hein, légèrement, toujours en haut de cette zone C. Là, le dégagement au pied pour la chandelle marquoise. Est-ce que ça va être récupéré par un Marquois? Non. En deux temps, oui, finalement par l'OMR. Et là, on va rebasculer de notre côté du terrain avec Dewhurst qui joue au pied une nouvelle fois pour essayer de trouver une pénale touche. Mais c'est sifflé, on va revenir à un avantage Marquois en haut de cette zone C. Après une faute angloise. Et ils vont donc pouvoir essayer de venir trouver une pénale touche, les Marquois. Alors que le speaker vient de nous annoncer la sortie du numéro 5, Eris dos Santos. Il est remplacé par le numéro 18, Gilibert. Donc voilà, c'est un remplacement du côté de l'Anglette. On vous rappelle, hein, l'Anglette qui est toujours à 14 contre 15. C'est leur capitaine donc, qui est sorti à l'Anglette. Et là, les Marquois ont trouvé une très bonne pénale touche. C'est en haut de cette zone A, donc de l'autre côté du terrain par rapport à là où on se situe. Très bonne pénale touche, puisqu'ils sont maintenant à moins de 20 mètres hein, de l'embut de l'Anglette.
Effectivement, Joseph Reynaud là qui va lancer la touche. On sait que ça a été un point mauvais des deux équipes. Alors bien capté là cette fois-ci avec un bon ballon porté de l'OMR. Ça avance, ça avance, ça avance. Un très très bon ballon porté. L'OMR qui est plus qu'à 3 mètres de l'embut de l'Anglette. Vont-ils réussir à marquer le premier essai de ce match? Alors que là ils font tourner, hein. Ils font des passes en retrait à gauche. Encore un bon un rock alors que là on est au niveau de la zone A. Presque sous les poteaux, hein. Les passes qui déroulent un petit peu pour se rapprocher des poteaux. Et là, les Marquois conservent ce ballon. On va maintenant basculer de l'autre côté des poteaux, donc en bas de cette zone 1, à gauche des poteaux. Les Marquois conservent ce ballon pour essayer d'aller trouver maintenant leur numéro 10 de Cavell et maintenant des Wirst, leur numéro 15. On est vraiment au bord de cette ligne de touche à 5 mètres de l'embut anglois. Et une nouvelle fois, Nosset qui redistribue ce ballon maintenant pour ses avants pour essayer de mettre de la percussion. On est toujours dans cette zone A, à gauche des poteaux. On repasse maintenant légèrement dans l'axe des poteaux, toujours dans cette zone A, à 5 mètres de l'embut. Les Marquois qui distribuent vraiment, qui essaient de faire basculer le jeu en passant avec leur centre à leur numéro 12, avec des plans à droite des poteaux, toujours à 5 mètres de l'embut. Et ils se font reculer maintenant les Marquois sur un ballon porté. Ils se font reculer. Est-ce qu'ils vont réussir à conserver ce ballon? Oui, il me semble que le ballon est conservé. Est-ce qu'ils ont réussi à conserver ce ballon? Non, c'est un ballon pour l'Anglette qui dégage au pied. Maintenant, on va trouver une touche en haut de cette zone B et c'est joué rapidement pour De Wirst maintenant dans cette zone B qui va essayer de percer tout seul sur l'aile à droite des poteaux. Et il a arrêté au niveau de voilà, environ 10 mètres de la ligne des 22 mètres en haut de cette zone B. Le ballon est toujours pour l'OMR. Effectivement, là on est au niveau de la ligne des 22 mètres de l'OMR. L'OMR qui a récupéré ce ballon. Alors que là, on est sorti, Dylan Nosset a distribué la balle. Un bon coup de jeu au pied là pour Paddy De Wirst, mais récupéré par l'Anglette, le numéro 8 de l'Anglette, Sébastien Lawle. Et on va revenir à un avantage, il me semble, dit l'arbitre. Pour l'OMR, l'avantage. Et ce sera donc un avantage qui sera réalisé dans cette zone B, voilà, environ 5 mètres de la ligne des 22 mètres. De l'autre côté du terrain, donc en haut hein, de cette zone B au large, tout là-bas du terrain. Alors vont-ils jouer au pied ou vont-ils jouer la pénale touche? Et en tout cas c'est Dani Antunes hein, qui a ce ballon. Est-ce qu'ils vont montrer les poteaux? A priori effectivement. Et non, ils vont trouver une pénale touche. Les Marquois, ils veulent vraiment venir marquer ce premier essai de ce match. On le rappelle, hein, le score est... Et de 6 à 3, ouais. Et de 6 à 3. Et ce sera donc une touche pour l'OMR là, à la 45e minute de jeu. Une touche qui sera donc réalisée par Joseph Reynaud. Oui, la première touche qui avait été très bien captée là par l'OMR au retour du vestiaire. Alors que là, elle est réalisée vraiment à 5 mètres de l'embut pour marquer un essai. Joseph Reynaud lance, bien récupéré. Ah non, récupéré par l'Anglette. Mais ils mettent la pression, là, les Marquois sur la ligne de l'Anglette, puisqu'ils les ont fait reculer, même dans leur embut, les adversaires. Et on va essayer de jouer au pied là du côté de l'Anglette. Le numéro 7, l'Anglette a essayé de trouver une touche. Oui, il a trouvé la touche au niveau de la ligne des 22 de l'OMR, mais ce sera quand même une très belle touche là pour l'OMR. La ligne des 22 de l'Anglette, oui, oui. On est toujours dans le camp de l'Anglette. Effectivement. Donc légèrement dans cette zone A hein, tout de même, donc une très belle touche là pour l'OMR, puisqu'ils seront donc à environ 22 mètres, hein, entre 22 et 20 mètres de l'embut. Et voilà, et cette fois-ci, il ne faut pas la louper, hein, cette touche. Reynaud pour lancer ce ballon, et c'est capté en 2 temps, et c'est l'Anglette une nouvelle fois qui récupère ce ballon là dans leur zone A, et qui vont essayer de ravancer au niveau de la ligne des 22 mètres sans succès. Ils sont toujours dans leur zone A, légèrement à droite des poteaux, et maintenant le jeu au pied pour dégager ce ballon, ce jeu au pied en direction de la ligne médiane. Et c'est De Wirst qui récupère ce ballon légèrement dans cette zone C, mais qui va rentrer dans cette zone B. Le jeu au pied au-dessus de la défense. Il va mettre la pression à l'Anglette. Et l'Anglette qui va être, le joueur anglois qui va être contré de relancer ce ballon en direction de cette zone C, capté par le numéro 11, Marquois. Et Dani Antunes qui fait une traversée là du terrain au niveau de la ligne médiane, mais il a été bien percuté par un Langlette et le ballon est récupéré par les Langlois. Et après un en avant, une nouvelle fois, un
nouvelle en avant Marquois là sur ce match. On le répète, ils en ont fait... Ouais, ils en avaient fait une 5 ou 6, ouais. 5 en première mi-temps. Et là, c'est donc un nouveau en seconde période. Et la première mêlée de cette deuxième mi-temps. Deuxième mêlée, donc à introduction, une nouvelle fois, l'Anglette. Introduction, Kevin Julie. Effectivement, les Marquois qui font des fautes de main, mais qui ont plutôt réalisé une première mi-temps, en tout cas en mêlée, assez satisfaisante. Donc c'est vrai que alors que là, la mêlée, on est en zone B. Et cette mêlée qui s'écroule. L'arbitre donne l'avantage à l'OMR et l'OMR qui va récupérer ce ballon. Oui, cette mêlée qui a été réalisée donc, légèrement de notre côté de la zone B, même plus proche de la ligne médiane que de la ligne des 22 mètres. Et donc recommencer la mêlée après cet avantage marquois. Recommencer la mêlée. Et cette fois-ci, introduction OMR. Avec Dylan Nocette qui va introduire ce ballon dans la mêlée. Allez, les deux packs qui se mettent en place. Voilà, les avants. On est toujours dans cette zone B. Alors qu'on est maintenant à la 49e minute de jeu. Toujours 6-3 pour l'OMR. Et avantage Marquois, cette mêlée remportée par l'OMR. Et ça va leur faire du bien puisqu'ils vont conserver le ballon alors qu'ils seront dans le camp de l'Anglette. Et carton jaune. Carton jaune. Pour qui est ce carton jaune Deuxième carton jaune du coup pour l'Anglette. Et c'est le numéro 23 Gonzalez a priori qui a reçu ce carton jaune. Donc on va à mon avis refaire un changement parce que Gonzalez, il me semble, c'est le remplaçant talonneur. C'est Maxime Jadot, c'est le numéro 3. C'est le numéro 3. J'ai mal entendu, effectivement. C'est le numéro 3, Maxime Jadot, qui a pris ce carton jaune. Un pilier en moins. Ils vont devoir faire donc un nouveau changement, les Anglois, là, parce que ça va être compliqué. Alors qu'on a choisi le coup de pied pour l'OMR. Alors qu'on est au niveau de la ligne des 40, enfin on est à 40 mètres des poteaux, à peu près au centre, un peu plus à gauche qu'à droite. Donc Dani Antunes qui transforme cette pénalité pour la 3e fois de ce match. Donc un 100% de réussite pour Dani Antunes et l'OMR qui est désormais qui mène désormais 9-3 alors qu'on est à 50 minutes du coup d'envoi, 50e minute, et on fait un double changement du côté de l'OMR. Le numéro 23 et le numéro 17, donc Lewis Jones, le gallois, qui rentre, et le numéro 17, Charles Ekwa Elombi, le pilier gauche, qui fait son entrée. Alors là, le ballon est remis en jeu directement en haut de cette zone D, et possession angloise pour l'instant. Ouais, donc dans le camp marquois, les Anglois qui conservent ce ballon là en haut de cette zone D, donc à la gauche des poteaux. Et le numéro 9 qui va essayer d'envoyer ce ballon. Et ça a été envoyé au pied, mais dans cette zone C par les Marquois. Et maintenant le numéro 6 qui essaie de percer cette défense, mais qui arrive au niveau de la ligne des 22 mètres. Le ballon est toujours pour l'Anglais. Effectivement, là, une belle possession, là, une belle opportunité. Mais c'est récupéré par Dylan Nocette. Dylan Nocette qui joue au pied, qui essaie de trouver la touche. Et oui, il a essayé de trouver une touche. Il aurait peut-être pu essayer d'y aller tout seul, mais il manquait de soutien, Dylan Nocette. Il avait vraiment percé le terrain. Et il a trouvé une touche, là, au niveau dans la zone B, à 25 mètres de l'embut de l'Anglette. Mais la touche va être pour l'Anglette. Donc c'est vrai que là on y a cru, alors qu'il y a un joueur marquois au sol. Un joueur marquois au sol là au niveau de la zone C. Un kiné semble...
Alors qu'on annonce aussi un changement du côté de l'Anglette. Et je ne sais pas, je n'ai pas très bien entendu. J'ai cru le numéro que 9 qui est sorti pour l'entrée du numéro 20. D'accord, le numéro 9, Kevin Julie, qui sort pour l'entrée de Layan, le numéro 20. Et c'était le numéro 14, hein, Marquois, qui était au sol. Hein, c'était Hugues Crespo. Et qui s'est relevé, hein, sans grande frayeur. Alors que là, la touche est réalisée, directement captée dans les airs, mais elle va être rejouée, apparemment, cette touche. Parce que l'arbitre n'était pas satisfait du lancer. Donc on est toujours en haut de cette zone B, à environ 10 mètres de la ligne des 22 mètres. De l'autre côté du terrain par rapport à la zone presse. La touche est toujours pour l'Anglette. Et ça y est, c'est réalisé dans les airs et capté par l'ascenseur dans les airs. Et là, le ballon porté qui avance doucement mais sûrement du côté de l'Anglette. Et ils avancent dans cette zone B pour se rapprocher de la ligne médiane. Et le ballon est écroulé. Avantage du côté de l'Anglette. Et oui, avantage là pour la ORC qui va récupérer ce ballon après l'écroulement du maul. Mais un bon ballon porté là pour l'Anglette, qui va donc pouvoir encore davantage avancer avec une pénale touche qui va être lancée par le numéro 10 Thomas Curucci et qui a été trouvé au niveau de la ligne des 22 mètres marquoises. Ouais, entre la zone C et la zone D, hein, de l'autre côté du terrain. Alors qu'il y a la rentrée du numéro 19 du côté de l'Anglette. Et la sortie du numéro 6. La rentrée du numéro 19. Et donc voilà, nouveau changement du côté de l'Anglette. Alors que la touche maintenant va être réalisée par l'Anglette, hein, donc au niveau de cette ligne de 22 mètres. Hein. C'est dans les airs et capté en deux temps par la ORC, qui va pouvoir avancer avec un ballon porté là dans cette zone D et se rapprocher de l'embut de l'OMR. Et pour l'instant, la ligne de défense marquoise est en place. Hein. Ils les font reculer dans cette zone C. On sera donc à gauche des poteaux, hein, dans le sens de l'attaque. Le ballon est toujours pour l'Anglette. Effectivement, le ballon là qui a été bien sorti par le numéro 20 Layan, le demi de mêlée. Et là on avance, on est au milieu de terrain, toujours sur la ligne des 22 mètres marquoises. Les Marquois qui vraiment montrent une défense hargne. C'est vrai que l'Anglette n'arrive pas à avancer. Les Langlois qui sont toujours là. Il y a eu une passe, mais toujours ils essayent vraiment de jouer au centre l'Anglette. Et c'est récupéré par les Marquois. Une très belle défense, je parlais, récompensée. Donc le ballon va être récupéré donc sur la ligne des 22 mètres, hein, légèrement dans cette zone C, par les Marquois qui vont donc pouvoir dégager ce ballon au pied. Effectivement, Daniel Antunes qui va pouvoir dégager ce ballon en pénale touche. Va-t-il trouver la touche? Oui, il a trouvé la touche au niveau de la zone B, à peu près à équidistance entre la ligne des 22 de l'Anglette et la ligne médiane, donc au niveau de la zone C. Oui, à 35 mètres environ, hein, de l'embut de l'Anglette. Ce sera donc une très belle touche là pour les Marquois. S'ils ne perdent pas ce ballon, hein, puisqu'on l'a dit, il y a quand même beaucoup de déchets, hein, sur leur touche. Il y a des deux côtés. Hein. C'est oui, vrai que et ça sera donc normalement Joseph Reynaud, hein, qui devrait lancer ce ballon en touche. Le numéro 16. Et la sortie du numéro 14 de l'Anglette. Et l'entrée du numéro 21. Alors la touche va être réalisée là par les Marquois. Joseph Reynaud là, qui va envoyer dans les airs. C'est fait, capté directement par son coéquipier. Et là le ballon porté qui va être mis en place à partir des 35 mètres dans la zone B. Il va essayer d'avancer ce ballon porté sans succès. Pour l'instant la défense angloise est vraiment en place. Mais s'ils avancent maintenant les Marquois dans cette zone B, ils se rapprochent de la ligne des 22 mètres. Effectivement, là, les Marquois qui avancent et qui sont rentrés dans la ligne des 22 mètres là, qui sont rentrés dans la zone des 22 mètres de l'Angloise. Le numéro 7 Arthur Bruges là qui
qui a bien capté ce ballon. On essaye de jouer sur l'aile droite avec Dani Antunes. Le numéro, on a essayé de trouver le numéro 8, Kolotonfia. Oui, ils ont conservé ce ballon, hein, malgré... voilà, c'était un peu brouillon, mais ils l'ont conservé ce ballon dans un premier temps, là, les Marquois. Et ils l'ont toujours... ils redistribuent maintenant pour leur numéro 12 qui essaie d'avancer dans cette zone A, là, à gauche des poteaux. Alors, 3 quarts qui essayent vraiment de mettre de la percussion. Le numéro 9 toujours pour redistribuer avec leur numéro 17 maintenant, là, qui s'est pris un très gros plaquage de la part de la défense angloise. On repasse avec leur centre, notamment avec, maintenant avec leur numéro 7, leur troisième ligne qui essaie de percer sa défense et qui arrive maintenant dans cette zone B. Mais un en avant, et oui, un nouvel en avant. Langlois, et là on a pu entendre toute la déception du public à Villeneuve d'Ascq. Et voilà, un nouvel en avant là sur cette percée du numéro 7 qui n'a pas réussi à le remettre pour son coéquipier, le ballon. Et ça sera donc une nouvelle mêlée avec introduction Langlette. Mais il me semble qu'il n'y a pas eu une mêlée avec une introduction de l'OMR à partir d'une faute, non? Ah oui, non, à partir d'une faute. À partir d'une faute de l'anglais. Donc c'est vrai que ça montre que vraiment les Anglois sont vraiment très performants. Hein. Ils font vraiment zéro déchet. Disciplinés, ouais. Très disciplinés, exactement. Ils sont très disciplinés, ouais. Ils n'ont pas beaucoup de fautes de main. Alors qu'il y a un nouveau changement, il me semble que c'est le numéro 20, Marquois, là, qui rentre en jeu. Le numéro 20. Geoffrey Cazenave, effectivement, qui va remplacer Dylan Nosset. Un changement de demi de mêlée. Et puis Louis de Cavel, le numéro 22, qui va faire son entrée aussi a priori, d'après le speaker. Et sûrement pour remplacer... Alors qu'on vide le banc hein, du côté Ils n'avaient pas encore fait beaucoup de changements. L'OMR pour l'instant, mais là ils en font quelques-uns. Mais oui, c'est vrai que là du côté Anglette... Ils ont pratiquement, je pense que pratiquement il y a peut-être 2 changements à faire. On est à la 60 minutes de jeu, il y a pratiquement peut-être encore 2 changements du côté Anglette, mais c'est bien tout. Alors que la mêlée elle est en zone A, hein. Au niveau à peu près à 20 mètres de la ligne d'un but, sur le côté gauche, plus à gauche qu'à droite en tout cas, au niveau des gauches des poteaux. Donc vraiment plus proche de notre côté nous. Oui, alors qu'ils doivent, il doit y avoir un certain changement de température entre l'extérieur et les joueurs, hein, puisque... Il y a quand même de la vapeur hein, qui sort de ces packs. C'est assez impressionnant à observer. Parce qu'il y a vraiment un nuage de vapeur qui sort de ces joueurs. Et voilà, c'est assez impressionnant. On le voit à quel point ils se donnent là sur ce terrain. À quel point l'intensité est élevée hein, pour ce match. Et donc alors que là les deux packs se préparent pour attendre l'introduction hein, du ballon en bas de cette zone A par le demi de mêlée. Et le ballon récupéré par l'anglais après que le pack Marquois se soit écroulé. Yeah, c'est dommage là, il y avait une occasion là de faire mal à l'Anglette. Mais c'est sans doute une des premières mêlées remportées par l'Anglette depuis le début de ce match. Alors est-ce qu'il y a un petit peu de fatigue pour l'OMR? On le verra un petit peu, on le verra dans les 20 prochaines minutes de ce match. Mais une touche a été trouvée, une touche a été trouvée en zone C, à peu près à équidistance entre la ligne médiane et la ligne des 22 de l'OMR. Non, un petit peu plus quand même, je disais à équidistance, mais on est vraiment proche de la ligne médiane finalement. Oui, on est donc de notre côté hein, du terrain et c'est le numéro 16, Anglois, qui va réaliser cette touche pour l'envoyer dans les airs et c'est fait et c'est récupéré par l'Anglette une nouvelle fois. Là, le numéro 7 maintenant qui remet pour son numéro 17 cette fois-ci. Et le ballon perdu est en touche. Est-ce qu'il a été sorti ce ballon? Oui, il est sorti ce ballon et ça va être récupéré par l'OMR là en bas de cette zone C. Avec une très belle combinaison là pour ah oui, non, et le premier en avant. Le premier en avant de Anglois dans cette rencontre, ça va être une mêlée, donc introduction OMR. Voilà, il fallait juste le préciser tout à l'heure pour que ça arrive. Le premier en avant de l'Anglette. Alors qu'il y a encore 2 changements là du côté de l'OMR.
Deux changements du côté de l'OMR. On vous les reprécisera dans quelques minutes alors qu'il reste maintenant moins de 20 minutes de jeu dans cette rencontre. Le score est toujours de 9-3 pour l'OMR. Antoine Lefebvre qui sort. Là, cette mêlée se met en place et le ballon récupéré par l'OMR avec maintenant leur numéro 10 qui remet pour leur numéro 20 le jeu au pied dans cette zone C pour le récupérer, mais c'est un joueur anglois là qui le récupère. On est en haut de cette zone C, légèrement proche de la ligne médiane de l'autre côté du terrain. Donc à gauche des poteaux, hein, toujours dans le sens de l'attaque, et là les joueurs anglois qui arrivent à se rapprocher de la ligne des 22 mètres. C'est assez chaotique, mais il le conserve ce ballon pour maintenant revenir dans le fond de cette zone C. Et le ballon récupéré par l'OMR là sur cette interception de passe, mais ça a été sifflé il me semble. Et là l'altercation entre deux joueurs, le joueur Marco qui n'avait pas forcément voulu récupérer ce ballon et qui s'est fait un peu attraper par le numéro 20 anglois. Effectivement. Se pousse au sol. Ah oui non, c'est Dewhurst là qui est au sol il me semble après ce contact. Il y a une petite altercation. Je vais y réussir à le dire. C'est le froid qui endort un peu la mâchoire. Entre Paddy Dewhurst, il me semble, ou non, c'est le... Ah non, c'est le numéro 16, c'est Reynaud, hein, il me semble, c'est Joseph Reynaud. On ne voyait pas très bien son numéro puisqu'il était au sol. Et donc, a priori, donc il y a eu une faute de l'OMR et donc les Anglaises l'Anglette qui a montré le poteau. Donc ça va être un coup de pied face au poteau pour essayer de réduire l'écart à 9-6. Avec le coup de pied va être tiré par le numéro 10 Thomas Curuchet. On est vraiment en face des poteaux, un petit peu plus à gauche au niveau de la zone C. On est à peu près à 35 mètres des poteaux. Il s'élance et ça passe. Ça passe pour le numéro 10 Thomas Curuchet qui va réduire le score donc à 9-6 en faveur de l'OMR. L'OMR qui est toujours devant mais qui désormais n'a plus que 3 points d'avance alors qu'il reste 17 minutes de jeu, Johanna. Ouais, c'est très serré dans ce match. Et toujours pas d'essai de marquer, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et ça change du match des espoirs de l'OMR qui se sont imposés cet après-midi avec plus de 30 points d'écart. Et ça change du match. Là, c'est un match qui se joue principalement au pied pour marquer des points. Alors que là, le ballon va être remis en jeu donc par les Marquois, directement en direction du bas de cette zone A, capté par un Anglois. Et là, ils vont essayer de regagner du terrain, les Anglois. Ouais, ils vont essayer de regagner du terrain et sans doute peut-être pour dégager de leur 22 essayer de jouer au pied. Oui, c'est ça, ils vont trouver un arrière pour jouer au pied et une touche a été trouvée, une plutôt bonne touche pour l'OMR parce que l'Anglette qui était sous pression a réalisé tout simplement une touche qui va être réalisée en zone A. De l'endroit où il l'a tiré, oui, ouais. Effectivement, oui, ça... Il a commis une légère faute et ça fait que le ballon va être rendu à l'OMR. Et ça, c'est une très grosse occasion pour les Marquois, alors qu'il reste dans le temps réglementaire 15 minutes dans ce match. Et là, c'est donc Joseph Reynaud une nouvelle fois qui va réaliser cette touche. Dans les airs peut-être, ils sont à moins de 15 mètres de l'embut pour venir peut-être marquer leur premier essai. C'est capté dans les airs et là maintenant le ballon porté va pouvoir se mettre en place du côté Marquois, mais il recule pour l'instant ce ballon porté, ils perdent du terrain là les Marquois et donc leurs coéquipiers vont venir leur apporter du soutien pour peut-être le faire avancer. Est-ce que le ballon a été récupéré? Non, le ballon est toujours Marquois et il stagne dans cette zone A. On est en bas de cette zone A toujours, le ballon reste Marquois. Oui, le numéro 21 va redistribuer ce ballon, maintenant il va jouer au ras. Et on va basculer maintenant dans l'axe des poteaux, mais au niveau de la ligne des 22 mètres, toujours dans cette zone A avec toujours les Marquois qui conservent ce ballon. Il ne faut pas faire de faute maintenant là pour l'OMR. Allez, là, ça enchaîne des pick and go pour essayer de gagner du terrain et mettre un peu de percussion. Et là, on va jouer maintenant légèrement vers l'arrière avec les 3 quarts. Et maintenant le centre, le numéro 12 qui a gagné un peu de terrain dans cette zone A, toujours à gauche des poteaux. Le numéro 4 maintenant, les deuxièmes lignes pour laisser parler leur taille et leur puissance surtout. On repasse maintenant avec le numéro 11 dans l'axe des poteaux, toujours dans cette zone A. Ils arrivent à gagner un peu de terrain maintenant. Les Marquois qui en avaient perdu sont à moins de 15 mètres de l'embut maintenant.
le numéro 22. Et le ballon reste marquois. On va basculer juste maintenant du côté droit des poteaux. Effectivement, on est du côté droit là pour l'OMR qui stagne un petit peu là au niveau, alors qu'on est au centre de cette zone A et qui effectivement le numéro 21 Simon Rigbourg essaye, alors que l'arbitre signale une faute de l'OMR, et donc ce ballon les Anglais là qui se congratulent parce que, à mon avis, ils ont récupéré ce ballon. Effectivement, on va aller sur une mêlée avec une introduction de l'Anglette, et c'est encore un en avant, Johanna. Oui, une nouvelle faute de main de l'OMR. Là, ça fait vraiment beaucoup dans ce match. Et donc voilà, les deux packs se mettent en place. On est donc légèrement à la droite des poteaux, hein, dans le sens légèrement à la droite des poteaux. Et oui, dans le centre de cette zone A. On voit encore une fois ce nuage de vapeur qui émane du pack. Le ballon est introduit, récupéré par les Marquois là dans cette zone A. Très bonne mêlée de l'OMR qui récupère ce ballon. Est-ce qu'ils vont essayer de viser les poteaux, ou est-ce qu'ils vont essayer de trouver une pénale touche pour se rapprocher de leur but? C'est le numéro 9, Dylan Nosset, qui avait ce ballon. Et ils montent les poteaux, hein, ils vont essayer de récupérer 3 points supplémentaires. Effectivement, Dani Antunes, qui a été très performant, hein, 100% de réussite depuis le début de ce match, va tenter d'accroître l'avance de l'OMR à 12-6. Ouais, possiblement, s'il la transforme là, effectivement. Il est plutôt en face des poteaux, hein, environ 20 mètres, légèrement à droite, mais tout de même voilà, assez centré face aux poteaux. Il en a mis des plus compliqués, hein, dans ce match. L'ailier marquois, il se prépare donc à tirer sous le silence, ou la tentative de silence plutôt, de ce stadium de Villeneuve d'Ascq. Il se prépare à tirer, il prend son élan légèrement à la gauche de son ballon. Il tire et ça passe entre les poteaux pour l'OMR et Dani Antunes. Et ça fait donc 12-6 à la 69e minute de jeu pour l'OMR. Effectivement, l'OMR qui est désormais accroît son avance à 12-6, hein, ce qui permet de mettre, disons que s'il y aurait un essai non transformé, ça permettrait quand même qu'ils gardent leur avance. Donc c'est plutôt une bonne opération pour l'OMR à 10 minutes de la fin de ce match. Oui, effectivement, alors que c'est l'Anglette qui va remettre ce ballon en jeu. Il y a eu un changement du côté de l'Anglette avec la sortie du deuxième ligne, hein, le numéro 4. Alors que là, le ballon est remis en jeu directement en haut de cette zone D, et capté par un Marquois qui va essayer de regagner du terrain là, et avancer au niveau de la ligne des 22 mètres. Donc en haut de cette zone D, ils vont peut-être essayer de protéger ce ballon pour que le numéro 21 le dégage au pied. Et oui, les avants protègent ce ballon derrière le ruck pour qu'il puisse le dégager au pied. Et c'est fait en direction de cette zone B. Il va trouver la touche, le numéro 21 Marquois. Et ça sera une touche en haut de l'autre côté de cette zone B. Voilà, légèrement dans la zone B, mais assez proche de la ligne médiane tout de même. Effectivement, une touche qui est à peu près au milieu du terrain, en zone B, comme tu l'as dit. Une touche qui va être introduite par le talonneur de l'Anglette. Changement à l'OMR, sortie du numéro 10, Paul Decavel. Alors que Paul Decavel sort et il est remplacé par Simon Rigbourg. Effectivement, il y a eu un changement de numéro, hein. Il nous en parlait au début. Simon Rigbourg n'est plus numéro 21 mais numéro 22, et c'est sûrement Geoffrey Cazenave qui est numéro 21. Donc oui. Désolé si, comme nous sur nos feuilles, on a le numéro, on n'a pas exactement les bons numéros. Alors que le ballon là est remis en jeu, on est en haut de cette zone B. Il a été récupéré par l'Anglette, et là ils mettent beaucoup de percussions là, les Anglois, parce qu'ils font du mal à la défense de l'OMR. Et là c'est l'avant là qui a percé cette défense et qui est atterri dans cette zone C, qu'il a été bien plaqué là, par la défense marquoise. On va passer maintenant sur les ailes avec le numéro 7. On est de notre côté du terrain au niveau de la ligne médiane entre la zone B et la zone C.
Le ballon est toujours pour l'Anglette. Et ils vont continuer à avancer là, les Anglois. Ils sont maintenant dans cette zone C, donc dans le camp marquois. Ils avancent et ils conservent ce ballon. Ils jouent au près pour l'instant, donc assez proche du ruck. Ils mettent du temps à basculer ce ballon et ça sera un ballon rendu par voilà, avantage rendu pour l'Anglette après une faute marquoise là dans le ruck. Et voilà, une mauvaise introduction là dans le ballon au sol. Alors vont-ils choisir les poteaux? A priori non, ils choisissent la pénale touche, peut-être un peu trop loin. Effectivement la faute a été commise à peu près 45 mètres des poteaux. Et c'est une très belle pénale touche là qu'ils ont trouvé l'Anglette, puisqu'ils seront en bas de cette zone D hein, d'ailleurs. Effectivement, ils seront vraiment à peu près entre la ligne des 22 de l'OMR et la ligne d'en but, hein, donc à peu près 10-15 mètres, hein, ouais. C'est ce que j'allais dire, à peu près 10-15 mètres pour l'Anglette qui pour la première fois de cette deuxième mi-temps est dans les 22 mètres hein, des Marquois, si je me trompe pas. Oui, ils sont peut-être allés faire un tour quand même, un petit tour tout à l'heure. Ils ont quand même pu pénétrer, mais ils ne sont pas restés longtemps, ouais, c'est vrai. Effectivement, ça a été très court leur temps, alors que là une introduction du numéro 16 bien captée par le numéro 17 et qui a fait une passe au numéro 19 de l'Anglette, alors que là on est vraiment à droite des poteaux, à 5 mètres de l'embut. Vont-ils réussir à marquer le premier essai de ce match? Là toujours conservation hein, pour l'Anglette, alors qu'il y a des pick and go là. On cherche vraiment à garder et à faire avancer ce pack. On est vraiment un petit peu, la passe a été donnée un petit peu à gauche, mais on reste à droite des poteaux. On s'avance du milieu. Les supporters là qui retiennent un peu leur souffle hein, alors que le numéro 10 qui fait une passe et qui semble... Est-ce qu'il y a eu essai? Est-ce qu'il y a eu essai? Le numéro 10 oui, ça a été aplati. Effectivement, l'essai a été aplati. Le numéro 10 de l'Anglette, Thomas Curuchet, qui a réalisé une magnifique passe pour un essai qui est vraiment à gauche. Une passe au pied. Une passe au pied, effectivement. Un coup de pied qui a, je sais pas exactement qui a marqué parce qu'on était un petit peu loin, puis c'était un petit peu cafouillé, mais en tout cas l'essai a été aplati au niveau de la gauche des poteaux. Ouais, ça s'est fait en deux temps hein. D'abord le jeu au pied, très beau jeu au pied là, du numéro 10 au-dessus de la défense à gauche des poteaux, et ensuite le joueur à qui était destiné la place, il n'a pas tout de suite récupéré ce ballon. Le ballon a rebondi, les Marquois ont essayé de venir le récupérer mais sans succès, puisque c'est donc un joueur de la ORC qui est venu aplatir ce ballon, et là c'est l'occasion pour eux de repasser au score hein, puisque pour l'instant il y a 12-11, mais là le joueur anglois est quasiment en face des poteaux hein, à 15 mètres, 20 mètres environ pour transformer cet essai. C'est le numéro 10, hein, c'est Thomas Curuchet là, qui va sans doute transformer cet essai. Il est vraiment presque en face des poteaux, légèrement à la droite hein, tout de même dans cette zone A. Thomas Curuchet qui a l'occasion de il tire et ça passe effectivement. Donc Thomas Curuchet qui permet à l'Anglette de prendre l'avantage pour la première fois de ce match. Oui. Johanna, effectivement, il mène désormais 13-12. C'est assez cruel pour l'OMR qui n'a plus que 5 minutes pour marquer. C'est cruel pour l'OMR, mais d'un autre côté, c'est également voilà, aussi leur responsabilité. Hein. Ils ont été souvent dans les 22 mètres de la ORC sans jamais pouvoir concrétiser. Alors que voilà, l'Anglette, il leur a suffi d'une fois pour venir concrétiser leur essai. Voilà, ils sont les plus efficaces pour l'instant dans ce match, les joueurs de l'Anglette. Alors que là, le ballon est remis en jeu par l'OMR en bas de cette zone B, donc de notre côté. Et c'est récupéré sans en avant là, par l'OMR au niveau de la ligne des 22 mètres. Il n'a pas pu percer, on va passer maintenant avec le numéro 23 qui essaie de percer la défense de l'Anglais. On est toujours dans cette zone B, mais on se rapproche de la ligne des 22 mètres. Effectivement, là, l'OMR qui essaye de conserver le ballon, alors que là, le numéro 21 qui va essayer de trouver un coéquipier. C'est assez lent la sortie du ruck. On est vraiment au niveau de la zone B, alors que là, un avant à avancer. Ils avancent là un petit peu. Ils font des phases assez lentes. On est toujours au niveau de cette fois-ci, on est presque rentré dans la ligne des 22. On est presque rentré dans la zone des 22 de l'Anglette. Alors que les supporters poussent là leur équipe. Et tentative de drop qui ne passe pas. La tentative de drop du numéro 10, il me semble, Dani Antunes.
Numéro 11, Dani Antunes. Numéro 11, mais il me semble que c'est pas lui, c'est le numéro 22. Est-ce que c'est Simon Rigbourg Est-ce que... Moi j'ai Louis de Gavel, mais je pense pas que ce soit lui non plus parce qu'ils ont changé de numéro entre eux. Donc est-ce que c'est Simon Rigbourg? Peut-être, le demi d'ouverture qui a, oui, sans doute. Il me semble que c'était Simon Rigbourg de loin, j'ai cru le reconnaître. Et il avait changé de maillot, il me semble. En tout cas, une tentative de drop. En tout cas, ce sera une mêlée là à 5 mètres de l'embut, une mêlée qui ferait beaucoup de bien à l'OMR s'il venait à la gagner, surtout qu'elle est à introduction marquoise, cette mêlée avec le numéro 21 qui est au bord de cette mêlée. Cette mêlée qui va donc être réalisée à la droite de ces poteaux, légèrement à 5 mètres de l'embut de l'Anglette. Le ballon va être introduit dans cette mêlée. Oui, ça y est, il est introduit le ballon et les deux pas qui poussent et les Marquois qui poussent dans cette mêlée. Ils ont l'avantage dans la mêlée. Est-ce que ça va passer l'avantage maintenant Marquois? Le ballon a été perdu. Est-ce qu'ils vont réussir à aplatir? Oui, c'est aplati par l'OMR dans ce match. Premier essai Marquois pour repasser devant au score à la 78e minute de jeu. Et le stade, cette tribune de l'OMR qui est donc en feu maintenant pour les applaudir. Enfin, une attaque concrétisée par l'OMR. Il leur a fallu vraiment être provoqués par la ORC pour venir répondre. Et ils ont répondu en beauté puisque le ballon avait été dégagé à la gauche des poteaux et aplati ensuite vraiment à la gauche des poteaux dans ce match. Effectivement, il me semble que c'est Paddy de Weers qui a marqué cet essai. Il a fait un coup de pied pour lui-même au niveau de la gauche des poteaux, un magnifique, ce qui a permis vraiment de marquer cet essai. Mais par contre, j'ai pas compris, il n'y a pas eu de transformation d'essai. Donc à voir. Mais en tout cas, il y a eu un renvoi pour la ORC logiquement et une touche qui a été trouvée au niveau de la zone C, proche de la ligne des 22 mètres marquoise. Mais une touche qui... Alors qu'il semble qu'il va avoir une mêlée finalement. Une mêlée, il y a dû avoir un en avant. Un en avant pour la ORC puisque la mêlée est introduction de l'OMR. Mais vous avez vu, hein, vous entendez cette ambiance au stadium de Villeneuve d'Ascq. L'OMR qui mène désormais 13 pardon. Alors qu'il ne reste plus que 3-4 minutes de jeu. Donc il prend une belle option là sur la victoire. Oui, là pour cette mêlée, alors qu'il reste dans le temps réglementaire moins d'une minute de jeu. Et la mêlée qui se remet en place, apparemment elle n'était pas bien réalisée là, en haut de cette zone C. Et oui, alors pour revenir à l'essai de tout à l'heure, est-ce que la pénalité s'est jouée vraiment extrêmement rapidement? Ce qu'il ne me semble pas, ou alors est-ce que c'était un essai de pénalité accordé à l'OMR après trop de fautes de la part de l'Anglette? C'est possible hein, puisque les 7 points ont été accordés directement et ça fait donc 19 à 13 hein, pour l'OMR. Et en plus, l'Anglette qui est à 14 contre 15 hein, parce qu'il y a eu un carton jaune. On joue la mêlée et c'est la mêlée qui a été remportée à nouveau par l'OMR. Une magnifique fin de match pour l'OMR qui remporte cette mêlée et qui va pouvoir se dégager de son camp en renvoyant sans doute une pénale touche dans le camp de l'Anglette. Oui, très belle fin de match. Et là, l'Anglette qui n'avait pas fait beaucoup de fautes hein, dans ce match, là se voit prendre la victoire après voilà, une faute et un essai de pénalité donné à l'OMR, un carton jaune du côté de l'Anglette et là un en avant qui concède la mêlée. Les Marquois qui peuvent revenir là donc sur cette pénale touche en haut de cette zone B, qui peuvent regagner du terrain, voilà, alors qu'il reste quelques minutes encore dans ce match. Et il faudrait pas que, en tout cas pour l'Anglette, il faudrait pas que l'OMR accroître leur avance parce que là pour l'instant ils ont le point de bonus défensif exactement. Ce qui dans une poule aussi dense que la poule 1 de National 2 serait très... Alors que là, la touche a été réalisée renvoyée par le talonneur Joseph Reynaud. On est dans un bon ballon porté là au niveau de la zone B. De l'autre côté du terrain d'où on situe un ballon porté hein, mais qui n'avance pas, hein, on n'avance toujours pas. Si, il avance là maintenant le ballon porté, ça y est, il est en marche, il se rapproche de la ligne des 22 mètres.
Mais les Anglois n'ont pas dit leur dernier mot puisqu'ils reviennent pour essayer de le faire reculer. Mais ils continuent d'avancer pour l'instant ce ballon porté. Il rentre dans cette zone A. Il est au niveau de la ligne des 22 mètres. Et là, il recule maintenant le ballon porté pour retourner dans cette zone B. La défense de l'Anglette était vraiment assez solide. Le ballon est toujours pour l'OMR. Ils vont essayer de le redistribuer auprès de ce ruck. Et on est donc toujours à droite des poteaux dans cette zone B. Ça y est, le et ballon, maintenant il avance, ça y est, il recommence à avancer les Marquois. Effectivement, ça y est, le ballon qui est sorti un peu de ce ruck qui était assez long. Et il dégage en touche, tentative de drop par l'OMR. Et c'est réussi. C'est réussi, le drop a été magnifiquement réussi. C'est le numéro 11, Dani Antunes, qui a réalisé ce drop magnifique à 35-40 mètres des poteaux. Et oui, ça c'est beau ça pour terminer leur match. L'OMR là qui vraiment donne tout pour terminer, alors que le ballon est vite remis en jeu et capté par le numéro 12 là dans cette zone D. Mais quelle fin de match. Et oui, quel drop là de Simon Rigbourg. Vraiment quel jeu magnifique là de l'OMR sur cette fin de match. Ils accroissent vraiment leur écart et ça fait plaisir de les voir jouer comme ça. Effectivement, leur opportunisme là en fin de match vraiment paye. Et alors que là on est au niveau de la zone B, l'Anglette va essayer de récupérer, d'accroître un petit peu, de sauver les meubles entre guillemets. On est au niveau de la zone B. Et alors que là c'est le numéro 10 qui fait une belle percée au niveau à gauche du terrain. Là il est rentré de la zone B à la zone C. Donc on est de la zone B à la zone C, oui. Donc on est désormais au niveau. Alors que là le ballon a été récupéré par les Marquois et il y a une. Voilà, ça se bat là, sur le terrain. Parce que l'avantage avait été rendu aux Marquois et ensuite un joueur de l'Anglette l'a mal pris. C'est un peu. S'en est pris un joueur de l'OMR. Et c'est la frustration ça n'a pas plu aux coéquipiers du Marquois qui sont venus donc le défendre. Et voilà, ça s'est un peu échauffé là sur le terrain. Le joueur Marquois toujours au sol. Mais voilà, comme tu l'as dit, Eva, vraiment de la frustration du côté de l'Anglette là qui n'ont pas vraiment accepté que l'avantage et le ballon soient rendus aux Marquois. Et tout ça sous les applaudissements par contre du public du stadium. Mais si le match en reste là, ça serait donc l'OMR qui s'imposerait 22 à 13. Et l'arbitre qui sépare un petit peu les deux équipes là, ça y est. Alors que ça s'est un petit peu calmé entre les deux équipes. Mais effectivement, oui, mais c'est vrai que leur réchauffement les a emmenés jusque dans la zone B, carrément. Ils sont passés de la. Il n'y a pas eu besoin d'un ballon porté là pour. Non, ils ont avancé beaucoup plus facilement alors que ça s'échauffe de nouveau à côté du staff médical là. Et c'est un joueur de l'Anglette qui s'en prend à Dani Antunes là, qui s'est relevé de nouveau. Et l'arbitre va venir remettre un peu d'ordre dans tout ça. Alors que voilà, sur les écrans géants, le temps est écoulé, hein, mais voilà, vu que le temps ne s'écoule pas à chaque arrêt de jeu, on en discutait tout à l'heure, il reste peut-être quelques minutes, quelques secondes peut-être dans ce match. L'arbitre qui sépare donc les deux équipes et le ballon va être rendu à l'OMR. Donc en haut de cette zone C, hein, une nouvelle fois. Dans les applaudissements de ce stade, c'est assez impressionnant, ils font beaucoup de bruit les supporters de l'OMR. Et ils sont venus en nombre aujourd'hui. Voilà, et ça s'échauffe là. Alors que le ballon a bien été rendu par aux Marquois. Oui. Qui vont sans doute faire une pénale touche. Mais les supporters sans doute un peu déçus qu'il n'y ait pas eu de carton peut-être là sur un joueur de l'Anglette. Donc voilà, ça reste la fin du match. Hein. L'Anglette qui a déjà eu 2 cartons jaunes durant ce match. Dans la première mi-temps. Et qui sont encore à 14 contre 15 hein, avec cet essai de pénalité, tu le disais, qui a été condensé. Effectivement, oui. Là, le ballon va être rendu au Marquois pour dégager ce ballon. Et là, l'arbitre qui appelle les deux capitaines. Voilà, comme quoi ce n'est pas fini. Hein. L'arbitre appelle les deux capitaines pour en discuter.
Est-ce qu'il va mettre un carton, l'arbitre, un joueur de l'Anglette? Et l'attente des supporters de Lewick. Et oui, carton jaune pour le numéro 10 de l'Anglette qui va sortir donc après cette altercation avec Dani Antunes. Ouais, Thomas Curuchet qui sort alors qu'il avait, c'est lui qui a l'occasion de l'essai et de tous les points marqués par l'Anglette. Alors que là il y a eu une pénalty, je trouvais. Ce match est fini, hein. Il a dégagé en touche. Finalement c'est fini. Voilà, le match est fini bien évidemment. C'est juste le joueur marquois qui a dû dégager en touche hein, pour vraiment signaler la fin du match. C'est sifflé et on se termine sur une très belle fin de match de la part des Marquois qui s'impose 22-13 face à l'Anglais ORC. Très beau match de l'OMR qui ont été voilà, assez dominants. Ils se sont fait tout de même quelques frayeurs, hein, notamment sur le premier essai de ce match et le premier essai de l'Anglette en deuxième période qui les a permis de repasser devant. C'était la première fois qu'ils ont été derrière au score hein, finalement, mais ensuite leurs efforts et leur très belle réactivité leur a permis de reprendre l'avantage assez facilement et assez rapidement surtout. Ouais, très belle fin de match. Pas mal d'indiscipline quand même, beaucoup de fautes de main. Mais voilà, ils les ont quand même réduites en seconde période, ce qui leur a permis vraiment de venir s'imposer pour cette 8e journée de Pro D2. Effectivement, l'OMR qui s'impose. 4e victoire sur 4 à domicile pour l'OMR, avec une très belle fin de match. Hein, à partir de la 70e minute, vraiment ça s'est emballé. Ils ont se fait une petite frayeur là, alors qu'ils perdaient 13-12. On s'est dit c'est peut-être la première défaite à domicile. Et puis finalement, ils marquent 22-13 avec un essai partout pour les deux équipes. Alors on vous donne les prochains rendez-vous, hein, alors que ce prochain match était le prochain match. Alors l'OMR jouera contre l'US Salle le 19 novembre. Ils se déplaceront à Salle, le 2e du classement, donc ce sera un gros match pour l'OMR. D'où cette victoire qui est vraiment importante, qui était vraiment importante puisque maintenant elle est acquise. Et puis on se retrouve nous avec ASA France le 2 décembre, l'OMR qui jouera à domicile face à Grollet. Donc voilà, pour essayer de faire le 5 sur 5 pour l'OMR qui vraiment réalise un très bon début de poule 1, début de poule 1 parce que ils étaient 4e. On verra à la fin de cette journée, mais ils ont désormais, avec ces 4 points supplémentaires, ils ont désormais 23 points. Donc ce qui va leur permettre de les replacer sans doute dans les top 3 de cette poule 1. Oui, effectivement, en tout cas, voilà, nous on va vous dire merci de nous avoir écoutés hein, pour ce match de l'OMR. Et surtout n'hésitez pas à nous faire vos retours sur nos chaînes ASA France, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch ou sur nos autres réseaux sociaux. On se retrouve donc certes, comme l'a dit Eva, pour le prochain match à domicile de l'OMR, mais également pour les prochains événements sportifs hein, qui se dérouleront la semaine prochaine. Une nouvelle fois, merci de nous avoir écoutés et on se dit à très bientôt. Au revoir. À très bientôt, merci à tous.